Je m'appelle Sébastien Lebeau. C'est mon vrai nom. Je ne sais pas que vous. Et en fait, j'ai déménagé il y a 1 an et demi de Paris à Los Angeles parce que j'ai suivi mon mari qui a été embauché ici. Donc c'est pas un transfert, hein, c'est vraiment une embauche locale. Et voilà, et puis ça fait 1 an et demi, c'est passé comme ça quoi. C'est passé comme ça. Los Angeles, Hollywood, le soleil Le soleil. et la circulation, le trafic. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un peu compliqué de faire sans. C'est vraiment la ville de la voiture. De toute façon, aux États-Unis, c'est quand même la civilisation de l'automobile. Clairement. Los Angeles, sans voiture, on fait rien. C'est pas une ville où on marche. C'est pas une ville où on marche. Et même si ça marchait toute la journée, New York, voilà, tu remontes de Financial District à Central Park, d'abord ça te prend pas la journée. Là, tu marches une journée, t'as rien vu. Hein. Ouais, Ça, c'est vraiment l'expérience de la ville. Parce que c'est extrêmement étendu, donc rien n'est à côté. Venise, ça fait partie des endroits où tu peux marcher, tu peux faire des trucs à pied. Mais voilà, une fois que tu as fait Venise. Donc ça, c'est ce qui est un petit peu, un peu compliqué, c'est que il faut prendre la voiture, on retombe dans le trafic. Donc ça, il faut vraiment viser le bon timing pour aller dans un endroit, pas passer trop de temps. L'intérêt quand on visite Los Angeles, c'est effectivement de venir chez des gens qui y vivent et de vivre à Los Angeles. C'est bête, hein, mais d'aller faire ses courses, se rendre compte que faire ses courses, tu fais une partie de tes courses chez Whole Foods, une partie de tes courses chez Ralph's, et si tu n'as pas tout, tu vas chez un autre. C'est-à-dire que l'idée de partir avec son petit panier, d'aller chez Monoprix, de faire ses courses et rentrer à la maison, on oublie. Et c'est vraiment la ville du cinéma, quoi. C'est vrai que la première fois où on voit le Hollywood Sign, tu te dis, j'y suis, quoi. La musique aussi. Et il y a plein de professions autour de ça, des assistants de prod, il y en a partout, des gens qui bossent dans la post-prod, c'est beaucoup de gens dans l'entertainment, comme ils disent. Qui sont dans l'ombre. C'est pas une capitale financière, quoi. C'est pas une ville facile. C'est pas une ville facile, pour 2 raisons. Alors, la première, désolé pour la palissade, mais je pense que c'est lié à la culture américaine. Donc c'est pas aussi simple qu'on l'imagine de se faire des amis, mais vraiment. Moi, mon ressenti, peut-être que je me trompe, mais c'est que le réseau d'amis des gens est très lié aux gens qu'ils ont rencontrés à l'école, à l'université et à la famille. C'est pas très simple d'entrer, de créer son réseau, son réseau ici. Quand on ajoute ça aux distances qu'il faut couvrir ici pour aller d'un endroit à un autre, voilà, ça peut être un peu, ça peut être une ville qui peut être. Je comprends pourquoi il y a des gens qui détestent en fait, parce que c'est pas forcément très simple. Si les gens par exemple qui viennent de New York ou moi j'étais à Paris, c'est vrai que on est habitué à une espèce de proximité plus évidente qu'ici. Downtown est en train de se réveiller avec des programmes immobiliers, voilà, en veux-tu, en voilà. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a plein d'immeubles en construction. Ouais. Il y a Art District qui se développe énormément aussi. Il y a le métro, une ligne qui ouvre de Santa Monica jusque Downtown. Oui, c'est vrai. Et on espère que ça va un peu désengorger, notamment la 10. Je pense que ça va aider aussi Downtown à se redynamiser, puisqu'effectivement, à un moment, si on travaille à Santa Monica, qu'on veut habiter Downtown, une fois que le métro sera en circulation, fonctionnera, Ouais. il y aura moins la contrainte de dire je veux habiter pas trop loin. Nice, c'était un quartier, il y a 15 ans, c'est un quartier où les gens ne s'aventuraient pas. Airbnb, Google qui s'est installé juste là.
dans un bâtiment de Frank Gehry. Sur la plage, il y a un truc, sur le boardwalk, qui s'appelle The Beach House, l'original. Et d'ailleurs, je crois qu'ils reviennent. Je sais pas s'ils reviennent là, mais c'est là où va commencer Snapchat. Et il y a aussi pas mal d'artistes qui ont préféré Venice à Beverly Hills. 15 ans après, ça fait partie des quartiers les plus chers de Los Angeles, très clairement. Le plus cher, ça doit être Beverly Hills, et je crois qu'après c'est Venice, quoi. Mais t'as plein de trucs cachés, pas cachés. Si tu sais pas que c'est là, et des endroits absolument extraordinaires, quoi. Il y a un architecte extrêmement connu quand même qui habite à Los Angeles, c'est M. Frank Gehry. M. Frank Gehry qui a notamment fait le Disney Hall. En fait, la construction du Disney Hall dans Downtown a probablement contribué au renouveau de Downtown. AutoCAD a été créé grâce à lui. C'est lui qui a vraiment qui a impulsé toutes les j'espère que je dis pas de bêtises, que là vous saurez mieux que moi, mais qui a impulsé vraiment toute la 3D et la techno vraiment dans l'archi, quoi. Et il atteint un niveau de précision qui fait que, par exemple, quand il fait un budget pour un bâtiment, c'est au cordeau, il sait exactement, c'est-à-dire que le budget c'est ça. Globalement, quand il y a un chiffrage qui est fait, en général, il n'y a pas de surprise, quoi. Un appel d'offres qui a été lancé pour réhabiliter la LA River, et c'est donc l'agence de Frank Gehry qui va réhabiliter en fait la river avec des espaces et redynamiser tous les abords, etc., et en faire vraiment un espace de vie, de promenade. Dans la mesure où, pour le moment, moi, comme je n'ai pas la carte verte, je n'ai pas le droit de travailler. Je crois qu'il ne s'est pas passé un mois sans qu'on ait de visite. Donc effectivement, j'ai fait le guide touristique et c'est clair que j'ai plus besoin du GPS. Il faut se faire le Château Marmont, il faut aller manger au Château Marmont, il faut aller déjeuner au Château Marmont un jour. Ça, il faut faire Mulholland Drive aussi. Quand tu vas dans les Hollywood Hills, The Ace, je l'ai dit qu'il faut absolument y aller. Vous allez voir The Grove. The Grove, c'est un mall. C'est Disneyland, hein. Vous avez vu l'expo d'ailleurs de Frank Gehry? Il faut faire aller à Malibu aussi, hein. Si c'était à refaire, oui. Et c'est. Là, on l'a vu. Il y a un truc, il y a un mood, quand même, il y a un mood à LA. C'est vraiment. C'est quand même une chouette vie, quoi. Ah oui, j'ai le cœur gros de partir. Mon meilleur souvenir à Los Angeles, les couchers de soleil sur l'océan. C'est plus joli que sur les cartes postales.